parce que comme vous le savez, donc le gouvernement a décidé de passer en force sur la réforme des retraites en dégainant cet après-midi aux alentours de 15h le fameux 49.3, donc qui annule de fait le vote qui devait avoir lieu cet après-midi des députés sur la réforme des retraites telle qu'elle avait été validée par la commission mixte paritaire. Donc on en parle depuis le début du mouvement, ce 49.3 plané comme une ombre. Il est aujourd'hui sur la table, ça y est, on y est, le déni de démocratie totale. Quand on voit toutes les manifestations, toutes les oppositions, pas seulement du monde syndical, mais aussi des citoyens, des associations, toutes les sollicitations qui ont été faites pour dénoncer les conséquences mortifères de cette réforme des retraites, le gouvernement reste sourd, totalement enfermé dans sa tour d'ivoire et refuse d'entendre la moindre contestation dans notre pays. C'est une heure grave que nous traversons. Grave parce qu'elle remet en cause tout ce que nous connaissons en termes de légitimité, en termes de démocratie, en termes d'institutions. Jusqu'à quand une minorité de Françaises et de Français peuvent ignorer la volonté populaire de construire ensemble un avenir meilleur, un avenir que nous voulons pour notre pays? C'est totalement hallucinant, même si c'est sans surprise, puisque le gouvernement avait multiplié les signaux sur sa volonté d'être ferme et d'aller jusqu'au bout sur cette réforme. Alors le petit nombre que nous sommes réunis ce soir ne veut pas dire que nous sommes une minorité à vouloir le retrait de cette réforme, bien au contraire. Je crois que de pouvoir se rassembler en quelques heures devant la sous-préfecture de Vichy, avec tous les kilomètres que nous avons à parcourir, c'est un signe de détermination. Détermination d'autant plus grande qu'une action va avoir lieu d'ici une petite demi-heure à Ghana et pour lequel nous allons marquer un grand coup contre la réforme ferroviaire, contre l'économie, puisque nous restons déterminés à afficher une ligne. Si le gouvernement n'entend pas la volonté de la population, nous allons le contraindre par la rue, le contraindre par les actions, le contraindre par la mobilisation, le contraindre en frappant l'économie. Ce n'est pas un hasard si Darmanin a aussi dégainé des assignations pour les éboueurs dans les grandes villes. Ce n'est pas un hasard si des arrestations commencent à avoir lieu un peu partout en France, et y compris à Vichy, de la part des manifestants. Ce n'est pas un hasard si nous avons un visage beaucoup plus fermé et beaucoup plus grave qu'au début des manifestations. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'heure est grave. Elle est grave et nous prenons toute la mesure de cette gravité. Elle est grave et en tant que citoyens attachés à la démocratie et aux valeurs d'un pays libre, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour défendre nos conquis sociaux et pour défendre ce qui fait la France, la liberté, la paix, l'égalité, la fraternité. Allez, faites du bruit, Vichy, on va se battre! Alors, je vous le disais tout à l'heure, un camarade a été arrêté suite à la manifestation d'hier. Donc, on peut se réjouir, entre guillemets, pour lui, puisqu'il est sorti entre-temps. Il est quand même resté un moment en garde à vue. 24 heures. 24 heures de garde à vue. Donc, un communiqué intersyndical avait été réalisé. Ouais. Et effectivement, le motif qui a été retenu contre lui, c'est d'une part, semble-t-il, quelques dégradations au marqueur. Hein. On appréciera la qualité des dégradations. Sachant qu'on peut se dire que tous parmi nous, on a dû coller quelques autocollants en manif, donc on peut se dire ouais, jusqu'où ça va aller. Et il semblerait qu'on lui ait reproché d'avoir inscrit 4 lettres, donc ACAB, donc qui peuvent vouloir dire plusieurs choses, hein, chacun est libre d'interprétation. Moi, l'interprétation que je connais le plus, c'est All colors are beautiful, toutes les couleurs sont magnifiques. Donc apparemment pour ça, il serait convoqué pour un outrage. Il a fait 24 heures de garde à vue pour outrage. Donc bien évidemment, je trouve que c'est quand même fort de café quand on voit que durant la manifestation, un passant, se réclamant du roi, a crié « Vive la monarchie, vous êtes des gueux, rentrez chez vous, bande de connards !» Et là, pour ça, il n'y a pas eu d'interpellation. Donc à un moment donné, ce 2 poids 2 mesures, je pense qu'il y a une volonté politique derrière.
on ne s'en cachera pas. Nous, notre volonté, elle est toujours d'être constructif, elle est toujours d'être unis. Donc bien évidemment, on sera derrière Jean-Claude tout au long de son parcours judiciaire, on vous tiendra au courant et de sa volonté et de ce qui se passe pour lui. En tout cas, merci à vous parce que la solidarité a beaucoup fonctionné. Vous avez répondu nombreux aux différents messages qui ont été envoyés. Donc on va continuer de se mobiliser pour lui, mais aussi pour tous ceux qui, à travers la France, sont victimes de la répression, parce que c'est cette réforme qui nous pousse à l'action et pas l'inverse. On n'est pas violent parce qu'effectivement on proteste, on est violent parce qu'on reçoit des menaces du gouvernement qui sont forts et qui sont fermes contre notre essence même. Et ça, pour nous, c'est important de le souligner. Effectivement, c'est l'avantage de ne pas être très nombreux. Vous avez raison, Dupond-Moretti qui fait un bras d'honneur de l'Assemblée nationale. Deux bras d'honneur, voyez. 3, allez, 4 selon la CGT. De toute façon, elle en a fait d'autres dans sa carrière. Non, effectivement, c'est sans commune mesure et nous, on ne peut pas accepter ça. C'est pas la France qu'on veut, c'est pas la démocratie qu'on veut, c'est pas le pays qu'on veut. Donc, bien évidemment, on condamne ça très fermement. Et au nom de l'intersyndicale, c'est la démarche qu'on a eue. Donc, je vous le disais, on a une action prévue à Ghana. Donc, on va essayer d'organiser un covoiturage pour qu'on soit le plus nombreux à descendre. Sachant que je vous le dis, les cheminots ont déjà prévu un casse-croûte. Donc, vous inquiétez pas, vous serez nourris. Combien de temps, je sais pas. Mais au moins, vous serez nourris une fois à Ghana. Et vous serez peut-être logé, effectivement, il y aura un retour à Vichy en panier à salade. On ne sait pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que demain, j'appelle celles et ceux qui sont disponibles à se rendre à 7h30 à la Bourse du Travail, parce que inévitablement, cette volonté d'obstruction du gouvernement, elle ne sera pas sans conséquence. Donc je vous invite à être demain à 7h30 à la Bourse du Travail pour décider d'actions communes. Restez à l'écoute parce que je pense qu'on va également organiser un rassemblement à 17h probablement. Je dis probablement parce qu'il faut qu'il y ait une entente syndicale sur le sujet, mais à Vichy, peut-être plus vers la place de la Poste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on va amplifier les mobilisations, on va amplifier les actions parce que c'est inadmissible ce que fait le gouvernement. Et je le dis depuis le début du mouvement, il y a la réforme des retraites d'un côté, c'est vrai, mais quelle que soit l'issue pour la réforme des retraites, derrière on sera confronté à l'inflation. On sera confronté aux salaires qui sont insuffisants. On sera confronté à toutes ces mesures. Et je pense que la mobilisation, elle fait vraiment que commencer, même si on a déjà franchi une étape importante dans la solidarité et dans la cohésion de lutte. Mais on va continuer. Et je peux vous le dire que le printemps va être chaud, va même être très chaud si ça continue comme ça. Donc merci à vous. On va se rapprocher pour organiser le covoiturage. Et en tout cas, je peux vous dire, le combat continue, on ne lâchera rien.